Eh bien bonjour à tous, ici Cryo, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. On se retrouve du coup pour le 8e épisode de ma survie en 1.17. Et je suis, comme vous pouvez le voir, dans le Nether parce que j'avais besoin de glowstone. Et surtout de réparer ma hache, ce que j'ai fait avec les piglins, car ma hache a beaucoup souffert. Car, et oui, en votre absence, j'ai terminé entièrement la muraille. Et je peux vous dire que ça en jette. Je vais terminer d'abattre les piglins pour cela, et une fois c'est terminé, et ben je vous retrouve dans ma base. Voilà, du coup, de retour à la base, voilà, j'ai rien d'autre à dire. Par contre, j'ai juste plus du tout de nourriture et plus du tout de cœur, mais quand je suis arrivée, c'était la nuit. Ça tombe bien, je vais pouvoir vous montrer la muraille. Attention aux yeux. Yes, moi je dois pile au mauvais moment. J'ai pris beaucoup de temps pour la faire cette muraille. Non, d'abord je vais aller chercher de la bouffe. Et il y a aussi un marchand ambulant. Je tenais à vous le dire, un marchand ambulant qui est arrivé dans mon village et qui m'a proposé une émeraude contre 2 blocs de mousse. Et j'ai évidemment dit oui, je vous montrerai pourquoi, juste après. Là, en fait, il me faudrait juste un peu de bouffe. Si possible cuite. On va manger, on va faire cuire ça. Et en attendant, on va manger... Bon, on va faire cuire ça. Ah oui, aussi, je suis allée un tout petit peu miner, comme en témoigne ce charbon. Et j'ai trouvé du diamant. Car oui, j'ai ajouté Fortune 3, enfin un Fouillon 4. Ça fait beaucoup de choses en même temps. J'ai ajouté un enchantement Fortune 3 sur ma pioche grâce aux villageois que je vous montrerai dans quelques secondes. J'ai du coup trouvé aussi quelques diamants et miné un peu de charbon pour faire des torches, beaucoup de torches, pour mettre des torches sur tout le territoire. À part ça, voilà, en minant, juste, ils sont là les blocs de mousse. En minant, je suis tombée sur des slimes et je les ai tués, ça m'a fait des boules de slime. Du coup, je pense que j'ai trouvé un chunk à slime. J'espère que c'est bien ça. On va juste fermer la porte pour éviter qu'il y ait un creeper qui entre. Voilà, je pense que ça suffira comme info. Donc voilà. Bon, je vais aller au point. Je vais aller au point stratégique, au point où on la voit le mieux. Et voilà. Je me suis vraiment donné à fond pour la faire, cette muraille. Et elle est tout bonnement gigantesque. Donc j'ai entouré vraiment tout le village, là ça se voit. J'ai aussi mis les torches sur tous les blocs ici. Et j'ai fait, donc ici, juste là en bas, là-bas et encore, non, juste là-bas aussi, des petites entrées qui me permettent justement de sortir. Et j'ai aussi amené des golems, un golem ici et un golem là-bas. Au cas où des mobs spawneraient, ce qui est quand même très peu probable. Et donc, voilà la muraille. Ça ressemble un peu à un château fort quand même. Hein. Et du coup, les portes que j'ai fait pour entrer et sortir, c'est des portes comme ça, avec double passage. Double passage, double sécurité. Et là, j'ai fait un petit endroit, voilà. Ici. Et là-bas, il y a aussi... j'ai commencé, peut-être que je le terminerai, voilà, mais ça n'a pas vraiment d'utilité. Un petit port. Un début de petit port avec des piliers qui tombent dans l'eau pour plus de réalisme. Même si ça se voit absolument pas depuis la surface. Voilà. Voilà du coup pour la muraille. Du coup, je vous ai peut-être parlé des blocs de mousse. Et je vous ai dit que c'était génial. Il y en a peut-être d'entre vous qui savent. Mais pour ceux qui savent pas, les blocs de mousse, c'est sans doute un des meilleurs ajouts de la 1.17. Excepté les axolotes et quelques autres trucs, mais... On va aller voir ça tout de suite. On va se mettre... Eh bien, on va se mettre... on va faire un coin à mousse ici. Voilà, on va dire que ici, ce sera notre coin à mousse. Voilà, donc ici va être la zone de mousse. Donc regardez. Premièrement, le bloc de mousse, il se casse instantanément et avec... Voilà, il se casse instantanément et à la main. Et n'importe quel outil. Et surtout, regardez, là, ça c'est la terre. Ça c'est un bloc de mousse. Ça c'est la terre.
Je vais utiliser la bonne mille, la poudre d'os, et ça va transformer tous les blocs aux alentours en blocs de mousse et rajouter surtout des plantes. Voilà, des azalées fleuries. Et l'azalée fleurie, tu peux le faire pousser. Et ça te donne justement quelque chose avec des feuilles d'azalée qui sont très stylées, du bois de chêne, et en dessous de l'azalée, il y a un bloc de terre racineuse. Mon demande n'est pas l'utilité, hein, je ne sais pas à quoi ça sert, mais c'est un bloc qui est quand même reste assez stylé. Et en plus, regardez, on va le mettre là. On va utiliser la bonne mille dessus, et en dessous, paf, il va y avoir des racines qui vont pousser. Ah, je peux pas les récupérer. Faudrait que je me fasse une pioche en diamant touché de soie. Bah, je vais aller faire ça d'office. Vous voyez, touché de soie. Assez simplement d'ailleurs. Je vais aller de suite chercher des émeraudes et des livres. Bah voilà, les livres ils sont là. Les émeraudes elles sont ici. Et on va aussi se faire une nouvelle pioche. Voilà. Parfait. Voilà, on remet ça là. On peut aller essayer de transformer cette terre racineuse. Enfin, pas vraiment de transformer, mais... Après, j'irai prendre des... Après, peut-être dans l'épisode prochain, mais j'irai prendre des ruches. Ah non, non, c'est pas possible de le prendre, hein, ce bloc. À la limite, avec une cisaille, peut-être. Ah non, mais si ça marche avec une cisaille, alors que j'avais galéré depuis le début. Ça marche avec une cisaille, alors que j'avais galéré depuis le début à essayer de... Oh. Des racines suspendues, ok. On enlève quelques herbes et on va essayer de tapisser un maximum de coins ici. Voilà, donc on a une zone plutôt correcte, hein, quand même, qui est transformée en zone moussue. Ici, on a 3 azalées fleuries côte à côte, ça donne assez joli, je trouve. Ben voilà, hein, rien d'autre à dire. Voilà, si, je vais utiliser justement, pour enlever des buttes de terre, en fait, utiliser ça pour pouvoir casser à la main beaucoup plus rapidement les blocs de mousse. Et comme ça me fera un petit stock de blocs de mousse. Par exemple, ici, je mets un bloc de mousse, puis je fais ça, de manière à ce que ça se répande sur toute la butte de terre. Puis je casse les blocs de mousse, qui se cassent à la main très rapidement. Comme ça me fait masse blocs de mousse. Et ça me permet d'enlever un peu de terre assez rapidement. C'est vrai que c'est pratique quand même. Voilà, du coup j'ai enlevé un peu de tout et j'ai à peu près tout récolté. Non, il reste encore un peu de trucs ici. Et du coup je me retrouve avec 2 azalées fleuries, 6 azalées tout court et un stack et quelques de blocs de mousse. Tout ça avec juste un seul bloc. Je dois avouer que ce machin est plutôt rentable quand même. Je vais mettre tout ce qui provient de la mousse dans ce coffre-là où j'ai mis le bois et les résidus de la construction de la grande muraille parce que j'ai quand même quasiment 4 stacks de dalles non utilisées. Non, 5 stacks. 5 stacks de dalles non utilisées quand même. Donc je vais mettre la mousse, les azalées, les tapis de mousse et les azalées fleuries là-dedans, ainsi que les racines suspendues et la terre racineuse. Parfait. On va aussi un peu vider l'inventaire. Encore une fois. Et je vais commencer à mettre des torches. Ah non, quoi que non. Bah, la prochaine fois, je ferai ça hors champ. Parce que voir quelqu'un poser des torches, ça n'a rien de très amusant. Donc je poserai des torches hors champ. En attendant, je vais aller juste vous montrer l'endroit où j'ai découvert les slimes. En espérant qu'il y en ait d'autres. Et récolter quelques minerais avec ma pioche chez soi. Voilà. Donc cette partie-là, je crois, on a d'abord du minerai d'or des abîmes. Ça donne super joli le minerai d'or des abîmes. On
a aussi du minerai de redstone des abîmes. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait récolter d'autre comme minerai? Bon, en fait, il faudrait un peu un minerai de chaque, hein. Faudrait que je retrouve des diamants, mais ça c'est facile à dire, hein, mais un tout petit peu moins facile à faire quand même. Voilà l'endroit justement où j'avais trouvé les slimes. J'espère qu'il y en aura d'autres. Voilà, j'avais mis ça pour montrer que j'avais trouvé des slimes à cet endroit. Et ça aussi. Ici, j'ai du minerai d'or normal. Attendez, il est passé où le minerai d'or Alors, je viens de miner... ok, j'ai pas bien compris ce qui s'est passé là. Et là, il y a du minerai de lapis. Ah ok, j'ai compris. Mon jeu lag à mort. Donc là, normalement, tout est là. Ah d'accord, ok. Bah mon jeu, c'est juste mon jeu qui lag, mais qui a vraiment du mal. Mais vraiment beaucoup de mal. Non, pour l'ordinateur, j'avais pas miné ces blocs. Ok, bah parfait. Donc là, voilà, là je peux récupérer ça. Avec un peu de chance, j'en aurais des abîmes à côté. Non, non, il n'y en a pas des abîmes. Okay. Donc maintenant, il faut essayer de faire un tri. Ça va se transformer en séance de minage à force. Alors, ici... Alors, minerai de fer des abîmes, ici. Minerai d'or des abîmes et minerai d'or normal. Même chose pour la redstone ici. Même chose pour le lapis ici. Ça va être la même chose pour le cuivre. Et voilà. Et pour le charbon aussi. D'ailleurs, je vais aussi, durant cette vidéo, terminer d'explorer le mineshaft qu'on avait vu la dernière fois. Voilà. Allez, c'est parti. Direction le mineshaft. Mais du coup, là, il me faut du minerai de lapis lazuli des abîmes. Ah oui, mais de la redstone, il y en a partout en fait. C'est parti. Il était par là le mineshaft ou... Ouais, le mineshaft est là et j'avais oublié. Il y a bien du lapis lazuli ici. Du minerai lapis lazuli des abîmes. Hop. Il y en a même deux. C'est parfait tout ça. C'est parfait. La dernière fois, on avait exploré une très grande parcelle. Et on s'était arrêté à l'intérieur d'une grande... d'un grand endroit. Voilà, juste ici, on s'était arrêté là. On avait exploré un peu plus par là. Et on avait, oui c'est vrai, il y avait un spawner à araignées que je voulais absolument maîtriser. Bon bah je vais devoir me nourrir à la viande de zombie. Hein. Miam, miam. Et je me souviens en plus, il y avait un spawner à araignées dans le coin. Donc faudrait que je le retrouve et que je le neutralise. Comme ça je pourrais voir s'il y a derrière. Alors on y va. Il était où ce spawner? En revanche, j'entends des bruits de ces araignées de merde là. Et là-bas, il y a tout un comité d'accueil pour m'accueillir. C'est... Il est là. J'ai trouvé le spawner. J'ai trouvé le spawner, hélas. J'ai trouvé le spawner. Donc, il est quelque part par là. Bon, là, il y a des creepers d'abord. Hein.
Ouais, il est juste ici. On va casser quelques blocs. Se ménager un endroit où je pourrais... me... Pas me ressourcer, mais me refaire de la vie. Rapidement. Voilà, parfait. Allez, tant pis, j'y vais, je détruis le spawner. Allez. Ah, c'est bon. Bah, il s'est rien passé, hein. Il n'y a eu aucune araignée qui est venue pour me trucider. Non, rien. En revanche, là, il y a un wagonnet. Oh, une gapelle. Je vais juste empêcher Monsieur Creepy. Voilà. Voilà, du coup, bah, les araignées, je sais pas, elles étaient en grève ou... Bon, il y a pas eu d'araignées. Bon, je vais pas m'en plaindre, hein. Ça me dérange absolument pas. Mais bon. Est-ce que franchement j'ai besoin de cette boussole? Ah, des graines de citrouille. En revanche, ça peut être utile. Voilà, parfait. Allez, on y va. Ah, j'ai une idée. Je vais récupérer toutes les toiles d'araignée. Oh, voilà, je savais que ça arriverait un jour ou l'autre. Je pense que c'était la seule araignée. On va récupérer un maximum de toiles d'araignée, comme ça je pourrais les mettre devant ma muraille. Ce qui me permettra de faire un bon truc défensif. Ouais, ça je pense que c'est une bonne idée. Oh, elle est pas venimeuse celle-là. Oh, c'est un vrai plaisir de les tuer celles-là quand elles sont pas venimeuses. Oui! Du diamant! Encore du diamant! Oh, c'est génial! Enfin, pas encore, mais je veux dire, c'est la première fois que je trouve du diamant aujourd'hui. Mais je veux dire, génial quoi! Je sais pas combien il y en a, mais... Je croise les doigts pour que ce soit un gros filon. Allez, pioche fortune 3. Avec 2 minerais de diamant, j'en obtiens 6. Bon, bah, vive fortune 3 en fait, hein. Et je sais pas, est-ce qu'il y a du diams? Mais quel coup de génie! Mais quel coup de génie! Il y avait du diams juste ici. Et je l'ai pas vu du premier coup. Bon, pas grave, on va récolter ça. Oula. Faire directement de la roche, c'est bien ça. Et par contre, j'ai l'impression que... Certes, j'ai eu la chance, j'ai trouvé du diams. Mais c'est encore un filon de 1. J'ai l'impression en fait. Si c'est un filon de 1, je le... Alors bon. Ouais, c'est un filon de 1. Ouais, c'est bel et bien un filon de 1 seul. Oh là là, quelle déception. Mais bon, alors, on va voir. Pioche fortune 3. Allez, non. Pour une fois, je vais le récupérer sous forme de... Ah, quoique non, en fait. Bah non, vu que j'ai pas le reste en diamant des abîmes. Ouais, donc... Ouais, on va directement le miner avec la fortune 3. Et là, est-ce que j'ai obtenu 3? J'ai obtenu... On était à 6 diamants, non? Avec la pioche fortune 3, j'ai obtenu 4 diamants sur un seul minerai. C'est pas génial, ça? J'en étais à combien? J'avais trouvé 2 autres minerais de diamants. J'étais à 6 minerais de diamants. Et donc, oui, 10 moins 6, ça fait bien 4. Oui, j'en ai eu 4 avec un seul minerai. Là, je suis vraiment content. Voilà, du coup, je suis de retour à la base, en train de, justement là de trier un peu de trier tout ce qui est minerai. Et du coup, je voulais voir en gros si... attendez. En gros, j'allais
d'abord garder un minerai de chaque. Et en fait, je me demandais si ça marchait, si on faisait cuire les minerais directement avec les fours. Voilà, du coup, je vais aller poser ça dehors et les recasser. On y va tout. Bah, je vais... Bah, on se retrouve juste après, quoi. Et voilà, une gigantesque boule de minerais de toutes sortes. C'est tellement satisfaisant de miner tous ces minerais. Si on trouvait ça à l'état naturel, enfin pas vraiment naturel, mais je veux dire, si ça se générait normalement dans les grottes, ce serait tellement cheaté. Ok, donc résultat des courses, beaucoup de choses. Alors on va trier un peu tout ça. Donc là il y a le fer brut. Ensuite là il y a l'or brut. Et ensuite là il y a le cuivre. Et le reste des minerais on va le mettre là-dedans. Et on va aussi prendre ça. Et ça. Hop. Voilà. Perfecto. Maintenant il ne nous reste plus qu'à remettre l'entonnoir. Voilà, parfait. Et là normalement ça va directement envoyer là-dedans. Et maintenant, on va prendre, je sais pas moi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, 10 blocs de charbon, 11 blocs de charbon. Et ça suffira pour très très longtemps. Voilà, parfait. Et là-dedans, on va trier un peu. On va trier un peu. Ici, on va mettre du fer. Ici, on va mettre de l'or. Et ici, tout partout ici, on va mettre du cuivre. Et le reste, on va remplir en fer. Voilà, bon, je sais, c'est pas... Oula, qu'est-ce que j'ai fait là? Je sais, c'est pas très équitable, mais bon. Voilà. Et on va récupérer la bouffe parce que j'en ai marre de me nourrir avec de la chair. C'est vraiment répugnant, ce machin. Ensuite, je vais prendre des torches masse torches. Normalement, si je prends 16 bûches, ça me fait un stack de bâtons. Ah non, 16 bûches, ça me fait 2 stacks de bâtons. Par conséquent, il va falloir s'adapter. Voilà, 8 stacks de torches. Je pense que ça devrait suffire quand même. 8 stacks de torches. Bon, je pense aussi que... Alors, qu'est-ce que je vais faire? D'abord, je vais détruire toutes les maisons du village. Toutes les maisons qui restent. Donc, par exemple, celle-là. Je vais la détruire. Etc. Bref. On se retrouve juste après. Il ne reste rien de cette maison. Rien du tout. On va, en attendant, déposer les torches dans ce coffre-là. Et en fait, je pense vraiment que mettre des torches partout, en fait, je le ferai quand... je le ferai hors champ, quoi. Parce que ça n'a rien... Je le sais, même vous le savez, ça n'a rien d'intéressant de voir quelqu'un qui pose des torches par terre. En tout cas, s'il y a des gens qui adorent voir que quelqu'un pose des torches par terre, faites-moi signe, je vous enverrai la vidéo complète. Mais ça risque d'être un chouïa long. Mais du coup, d'ailleurs, je suis niveau 16. Ce serait pas juste ce qu'il faut pour se faire une super pelle du turfu?
13. Pour reposer l'appel, le machin, le bidule. Et je vais vous faire l'outro. Bon ben voilà les amis, donc c'est déjà la fin de cette vidéo au cours de laquelle on aura un peu avancé, ouais, et découvert justement les blocs de mousse. On aura fait pousser deux azalées qu'on voit en arrière-plan. Donc moi je vous dis au prochain épisode pour retrouver l'intérieur de la muraille recouvert de torches et plus aucune maison dans le village. Donc moi je vous dis à la prochaine, c'est Cryo, et bien salut hein.